Lancé. Donc, il faut venir voir. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Bonjour, mes chérubins, venez, venez, venez. Les chérubins de Dieu, venez. Venez, on va échanger encore, on va poser. Mes chérubins, les chérubins de Dieu, venez. Venez, on va poser. Aujourd'hui, on va parler des tantis. Les tantis maîtresses célibataires qui se trouvent dehors, qui ont été maltraités par les hommes mariés, qui ont quitté ce monde. Ils sont venus me voir. Ça fait 1 mois. Il y a tellement de sujets, donc cette tante maîtresse, ça me presse pour que les messages passent. Donc, venez. Saluez mes chérubins, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour la Côte d'Ivoire, le monde entier, l'Afrique, tout le monde, le ciel et la terre. Je vous salue. Nos ancêtres, je vous salue. Les âmes du purgatoire, je vous salue. Ils sont mes amis. Moi, au moins, je n'ai pas honte de dire. Il y a des gens, ils ont honte. Quand ils perdent les parents, là, ils les voient en songe, quoi, là, c'est démoniaque. Moi, je préfère être ami avec les deux frères. Avec eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à faire de on dit, on dit. Donc, mes chérubins, venez, 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 asseyez-vous. On va causer. Les tantes maîtresses qui ont quitté ce monde, c'est de eux qu'on va parler aujourd'hui. Les tantes maîtresses. Donc, je vais chanter un peu. Et même dit de chanter. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pauvre pécheur, je me pose la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Voilà. Il s'agit de quoi? Ça fait 1 mois. J'ai reçu la visite des tantes célibataires. Elles sont venues me voir. Ça fait 1 mois, hein. J'ai dit, je viens, mais dans ce temps-ci, c'est fort, fort. Ah, on est venu te voir. Si on est maîtresse, on est célibataire, et qu'on est dehors là-bas, c'est par rapport à beaucoup de choses. Mais voilà que, par la faute des hommes mariés, ah, il y a plein de femmes maîtresses qui ont quitté ce monde. Donc, comme tu es notre porte-parole, on est venu te voir. Pardon, explique ça au monde entier. Comme ça, désormais, les hommes mariés, là, ils vont faire un peu attention à ce qu'ils font. Donc, les tantes maîtresses, je vous dis Yako. Les hommes mariés, Yako. Les femmes mariées, Yako. Que Dieu vous soutienne. Les tantes maîtresses disent que ils sont dehors là. Il y a des femmes, elles se sont mariées, mais elles ont subi tellement de choses, elles ont préféré ne plus rentrer dans le fait de mariage encore. Il y a des tantes aussi, copains et copines,
elles ont vu que ça n'a rien donné. Elles sont sorties dedans. Il y a des femmes aussi, dans fait on dit. Mariage, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, à cause de la peur, pour ne pas venir rentrer dans le mariage et puis être déçu là. Donc, ça fait que il y a beaucoup de ces femmes-là. C'est parce qu'elles n'ont pas envie de se marier ou bien n'ont pas envie d'aller avec garçon. Mais c'est pour ne pas être déçues. Elles préfèrent rester dans les célibataires là. Voilà. Si tu es venu avec eux un jour, 2 jours, bon, là, il n'y a pas fait de dire que on va laisser tomber, je vais avoir mal au cœur et quoi. Mais elles disent qu'elles ont remarqué que la plupart des hommes mariés, quand ils s'en vont dehors là-bas, qu'elles trouvent ces tantes célibataires là, ah vraiment, je veux qu'on est calme ensemble, je veux de toi. Les tantes célibataires là disent non, moi pour ne pas être déçu là, moi je ne veux plus rentrer dans faire des foyers encore. Non, il n'y a pas de problème. Je vais payer bateau pour toi. Je vais payer maison pour toi. Hein? On va faire des voyages. Je vais te donner fonds de commerce. Je vais m'occuper de toi, tout. Vous connaissez, nous les femmes. Vous connaissez nos papas mariés là-haut. En tout cas, quand un homme veut quelque chose, il va tout faire. Donc, les tontons mariés, ils font tout possible pour pouvoir convaincre ces tantes célibataires-là. Au début, elles vont jouer au du marvin, c'est un moment-là. Hein? Je viens. Tonton marié dit, je viens. On va aller au restaurant. Tonton marié vient, les cadeaux. Tonton marié vient. Vous avez vu? Dans ça, là, jusqu'à tante célibataire finit par accepter. Ils sont ensemble. Ensemble. Et tante célibataire finit par s'attacher à l'homme marié là. Elle se dit que, ah, il n'y a pas de problème, quoi. Dans ça là, tante célibataire, tonton marié, ça peut faire 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Un coup, boum. Tante célibataire, après tonton marié, il ne te croche plus. Sur liste noire. Tante célibataire, maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a des tantes célibataires, quand ils sont les hommes là, ils ne savent pas qui il est au juste. Il habite où? Il vient d'où? Il y a des tantes, elles ne demandent pas tout ça là, elles sont dedans. Donc, c'est auprès des amis, des tontons mariés, que tante maîtresse va aller se renseigner. Et c'est dans ça là, c'est par les amis de tonton mariés que tante célibataire va savoir que, ah, si tu n'entends plus parler de lui, c'est parce que sa femme sait que tu n'entends plus parler de lui. Tante pique crise. Tante célibataire pique crise. Ou bien, tonton marié, quand tante célibataire appelle, tonton marié prend le téléphone et il regarde son téléphone et puis dit à tante célibataire que ma chérie ne peut plus continuer avec toi. Parce que ma femme sait. Ma femme me menace. Ma femme me fait palabre. Donc, ma chérie, ma soeur, franchement, je ne peux plus aller avec toi. Je veux qu'on ait qu'à arrêter ça. Dans ça, là, tante célibataire pique crise. Vous avez vu? Elle pique crise. Elle était dans son coin. Elle n'a pas dit qu'elle veut s'attacher à garçon. Hein? Vous êtes les hommes mariés, vous êtes venus. Vous avez tout fait. Ces femmes-là ne veulent pas aller garçon. Vous dites qu'on est calé, on est calé, on est calé. Hein? Vous avez pris ces tantes maîtresses-là pour les mettre au beurre, aller dans les supermarchés. En tout cas, des choses qu'elle n'a jamais vues. Voilà, ma petite fille a fait chemin. Des choses qu'elle ne connaît même pas. Vous avez pris ces tantes-là, les mettre dedans, voyage, quoi. Maintenant, après, tu dis que ta femme sait que tu ne peux plus aller avec elle. Mais dans ça, là, quelle pique crise, tension, maladie de ça. Et dans ça, là, il y a beaucoup de tantes célibataires qui ont quitté ce monde. Tonton marié,
Tu as vu des dégâts que tu as fait dehors là-bas. Sur 9 mois de quelqu'un. Sur l'enfant de quelqu'un. Son cœur là. C'est pas Marmite qui est là-bas. C'est pas Marmite qui est là-bas. C'est que ils vont faire à ta fille. Tonton. Hein? Tonton marié. C'est qu'ils vont faire à ta fille. Et que tu ne vas pas accepter. Voilà que tu es parti faire ça à la fille de quelqu'un. Je prétexte que tu es marié. Tu l'as fait espérer. Et dans ça là, la femme a piqué Christ. Elle a quitté ce monde. Et voilà, elles se sont rassemblées pour venir se plaindre. Pour que je n'ai qu'à venir vous parler, les tontons mariés. Pour que désormais, si tu sais que tu es marié, ce n'est pas la peine d'aller provoquer une femme maîtresse dehors. Tonton célibataire, je te demande pardon. Tonton marié, pardon. Parce que quand vous partez provoquer ces femmes-là dehors, là-bas, là, ah, il y a d'autres qui connaissent Dieu. Elle dit, ah, moi je laisse pour moi à Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, vous savez où ces tantis-là vous prennent pour partir. Pour finir là, tout devient nyangami, comme éponge en fer. D'après la reine Ablapoku, tu as travaillé derrière mamie jusqu'à on ne peut plus de faire. Et c'est dans ça là. Tous les jours, tu as mis serré. Tout ce que ta femme qui est à la maison va faire, tout t'énerve. Tout ce que tanti va faire à la maison, tout t'énerve. En tant que ce n'est pas elle qui est à la base de tes problèmes. Tu es parti chercher tes problèmes là dehors là-bas. Tu es parti faire inspirer les maîtresses dehors là-bas. Maintenant que ta femme sait et qu'elle est en train de te faire parler là-bas, voilà que tu as fermé celle qui est dehors là-bas. Celle qui est dehors là-bas, elle a des problèmes. Elle ne se sent pas bien. Tout est mélangé dans sa vie. Oh, pourtant, elle était dans son coin. Hein. Elle vivait sa vie normalement. Sa vie de célibataire là, normalement. C'est toi, tu es venu, mais à faire des femmes et garçons. Et la tante célibataire s'attachait à toi. C'est pas normal. Tonton, c'est pas normal. Papa, c'est pas normal. Parce que il y a beaucoup d'entre vous, papa et tonton, vous êtes dans ce même cas-là. Aujourd'hui, là, beaucoup de tes affaires sont bloquées, tes activités sont bloquées. Mais ces maîtresses-là, hein, ceux qui n'ont pas quitté ce monde-là, qui ont été blessés là, mais elles ne vous font pas cadeau. Elles ne vous font pas cadeau. Parce qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas concevoir que toi, tu vas venir la déranger son cœur. Et puis, tu vas t'en sortir comme ça, dire que ma femme sait. Toi, tu ne sais pas que tu avais femme et puis tu es venu vers elle. Tu l'as fait espérer. Que non, que ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, tonton, pardon. Et puis, il ne faut pas mettre ta colère là sur ta femme. Elle ne t'a pas envoyé quelque part. Quand tu es à la maison, là, elle ne t'a pas envoyé quelque part. Mais pourquoi ta colère, là, c'est sur elle que tu mets? Parce que quand tu sais maintenant, elle est en train de te faire par là. Hein? C'est qui est là-bas aussi. Ça ne va pas là-bas. Mais tout est bloqué. C'est tant que tu es en train de payer le pot cassé à la maison. Non. Je vous en prie. Les tontons mariés, pardonnez. Je vous en prie. Ne partez pas provoquer les tantis qui sont dehors. Si tu sais que tu es marié, hein, il faut beaucoup réfléchir avant d'aller provoquer tantis dehors. Papa, il faut beaucoup réfléchir d'abord avant d'aller provoquer tanti dehors. Parce qu'elle a été déçue, doublement déçue. Donc elle est dans son coin, elle ne veut plus avoir affaire à garçon. Voilà que tu es parti, tu as fait. Hein? Elle s'est donnée à toi et elle a quitté ce monde. Pardonnez les papas. Pardonnez. Si elles sont venues me voir pour vous parler là, hein, c'est pour ne pas que à chaque fois ça se répète, ça se répète. Si tu sais que tu es marié, hein,
Quand tu vas dehors là, il faut savoir faire les choses. Voilà. Quand tu es marié là, quand tu es dehors là, il faut savoir faire les choses. Ce que tu es allé vers elle là, il ne faut pas trop la mettre en confiance. Parce que quand tu la mets en confiance trop, et puis après ça devient bizarre là, ah c'est compliqué. Non seulement tout est bloqué sur toi, hein? Et puis ta femme qui est à la maison là, hein? Parce qu'une femme connaît son mari, elle te fait pas là, tes affaires ça ne tourne plus bien. Et puis toi-même, tonton là même là, tu es en colère parce que rien ne va. Donc tonton, je vous en prie, hein? Ensemble, on n'est qu'à essayer de voir ce cas-là. Les tantes maîtresses qui ont quitté ce monde-là, on n'est qu'à essayer de voir les cas. Priez pour eux. Voilà. Priez pour eux. Vous qui avez des maîtresses qui ont quitté ce monde-là, priez pour eux. Voilà. Priez pour eux pour que la colère là, sinon elles sont très fâchées. Folie a pris d'autres. Dans ça là, elles sont très fâchées contre vous. Donc souvent là, vos affaires qui sont bloquées là, la plupart là, beaucoup sont quittés dehors. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, oh, c'est les femmes qui sont venues là, c'est elles qui m'ont dit, qui ont quitté ce monde là, ces tantes maîtresses là, c'est elles-mêmes qui ont dit. Que souvent là, ces hommes mariés là, si tout est bloqué chez eux à la maison là, nous qui sommes dehors là-bas là, nous on a la base. Parce que ils savent très bien qu'ils sont mariés. Quand ils sont venus vers nous là, hein, ils nous ont menti. D'autres hommes mariés même là, ont dit que, hein, moi-même là ici, même dans le divorce avec ma femme, on est dans affaire de divorce même. Oh, je vais la divorcer et puis elle te prendre. Je vais la divorcer et puis elle te prendre. Ne t'en fais pas. Quoi. Parce qu'il y a des femmes qui fouillent. Oh, faut pas t'occuper de celle qui est à la maison. Je vais la divorcer et t'en prendre. Bon, tout ça là, ça fait que cette tante s'attache. Il y a quoi? Excusez. Donc, pardonnez, arrêtez d'aller, je ne sais pas si on appelle ça mentir, ou bien d'aller mettre les tantes maîtresses là en confiance. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire que c'est qui est à la maison là, je vais la divorcer, je vais la faire comme ça, je vais la chasser pour te prendre. Vous n'avez pas besoin de dire tout ça là. Voilà. Ah ma chérie, vraiment tu me plais bien. Si elle veut, elle s'en va avec vous. Si elle ne veut pas, mais allez dire des choses pour pouvoir les convaincre. Et puis maintenant, elle s'attache maintenant. Et puis après, vous donnez dos à ces femmes-là. Les tontons, pardonnez. Essayez de voir ce cas-là. Mais papa, pardonnez. Voilà. Que vraiment, que Dieu vous soutienne. C'est pas facile, voilà. C'est pas facile. Que Dieu vous soutienne. Oui. Que Dieu vous protège. Les tantes mariées aussi. Que Dieu vous protège, que Dieu vous soutienne. C'est pas facile. Les tantes maîtresses aussi, choquées, blessées. Je vous demande pardon. Que Dieu fasse que votre colère là, ça pèse. Que le sang de Jésus lave tous ces maîtresses qui ont quitté ce monde là. Pour que les âmes se reposent en paix. Alors, c'est sur ça, on va se laisser. Alors, que Dieu veille sur vous tous en union de prière.